Seigneur a donné de multiples avertissements dans l'Évangile. Peu les proclament, peu les prononcent. Mais nous allons voir, lorsqu'il est question où il est dit « Je ne vous connais pas ». Allons voir cela dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, au versets 22 et 23, et qui s'adresse aux serviteurs de Dieu, où il est dit « Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement « Je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais, sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. » Ce qu'il faut retirer de cet avertissement, c'est que nous ne devons pas nous baser sur les manifestations du Saint-Esprit pour connaître l'Église qui est approuvée par Dieu. Parce que le reproche que Jésus-Christ fait à ce type de serviteurs, c'est qu'ils n'emmènent pas le peuple de Dieu à renoncer à leur ancienne nature. Parce que le véritable serviteur de Dieu va dispenser la parole de Dieu afin d'emmener le peuple de Dieu à considérer les enseignements de Jésus-Christ, et qui consiste à renoncer à notre ancienne nature afin de revêtir la nouvelle. Alors que les serviteurs de Dieu, dont il est question dans les versets que nous venons de lire, sont juste intéressés à manifester des miracles, afin d'attirer le plus de gens possible vers eux. En effet, ils ne sont pas intéressés en fait à préparer l'épouse pour le retour de l'époux. Du reste, il faut savoir que Jésus dit la même chose envers les vierges qui n'étaient pas parties acheter de l'huile. Et cela concerne les chrétiens qui ne se préparent pas, dans le sens où ils n'ont pas cherché à être enseignés par les 5 ministères de Jésus-Christ, en plaçant leur foi aussi en Jésus-Christ pour être changés à son image. Voyons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et du verset 9 à 13. Mais celui-ci leur répond « Impossible, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. » Pendant qu'elles sont parties en chercher, le marié arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferme la porte. À la fin, les autres jeunes filles arrivent à leur tour. Mais elles ont beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répond « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. » Maintenant, nous allons voir sur qui le jugement de Dieu va être exécuté, car il est important pour nous de considérer cela, afin d'avertir, premièrement, que nous soyons avertis nous-mêmes, mais aussi que nous puissions avertir le monde. Et pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, et le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et tous ceux qui font le mal. Ma conclusion, il faut vraiment arrêter d'écouter n'importe quoi. Parce qu'il est évident que beaucoup se permettent d'enseigner alors qu'ils ne sont pas appelés pour cela. Et du coup, ils communiquent des enseignements qui ne sont pas en accord avec l'esprit de l'Évangile. Ils transmettent ce que leur chair désire, ce qui les arrange. Faisons attention, considérons les avertissements de Dieu, afin qu'elle nous emmène à œuvrer, faire une œuvre dans notre cœur pour nous préparer pour le retour de l'époux, de notre époux, celui à qui nous avons fait Seigneur de notre vie. Donc, tendons l'oreille, portons attention à ce que Dieu veut nous communiquer et faisons-lui confiance pour que l'Esprit de Dieu nous assiste pour changer et devenir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.